Bonsoir et bienvenue pour suivre Bulletin Nouvelle. Nous commençons avec un grand titre, pareil l'habitude. Président Ramkalawan y adresse trois sujets principaux dans son discours au 35e sommet l'Union africaine, un sommet des eaux qui terminait aujourd'hui. Ben Dimon qui transfère la terre qui gouvernement passe paille avec autres le zone industrielle pour bientôt obliger payer gouvernement 12,5% prix sur la terre les transfert avec un autre Dimon. Département de l'emploi demande l'agence l'emploi privé pour fournir l'information pour ce département capable de planifier son travail. Nous passons à présent le bon détail. Président Wewel Ramkalawan indique qu'il n'est pas acceptable qu'il existe 10% de la population de l'Afrique qui est capable de gagner un vaccin contre COVID-19 et qu'il devrait être en plus l'engagement pour adresser ça à l'injustice. Président Ramkalawan cause hier au 35e sommet de l'Union africaine dans la capitale d'Éthiopie, Addis Abeba, un sommet des eaux qui terminait aujourd'hui. Président Ramkalawan a aussi cause la paix, sécurité et bonne gouvernance qui dit nécessaire pour progrès et développement socio-économique le continent de l'Afrique. En ce qui concerne le changement climat, le président a fait ressortir qui ça est plus grande menace que l'humanité peut faire face avec et qu'il faudrait un effort coordonné pour adresser sa menace. Le chef d'État Cécile Loin aussi réaffirme l'engagement Cécile pour défendre bonne valeur l'Union africaine. From the onset, I would like to reaffirm my personal commitment and that of my country to the values, principles, and ethos of the African Union. These very same values that we commonly share will shape the direction of our continent's agenda to reach our goal of attaining the Africa we want. You have our full support in implementing this year's theme, which is motivated by the emerging socio-economic dynamics that have impacted heavily on our continent, owing to the destructive effects of the COVID-19 pandemic. As the pandemic stretches into its third year, the global health crisis and its associated economic uncertainties have proved to be persistent and continue to pose a challenge to all of us. As long as Africa remains deprived of vaccines, the restrictions on our economic activities will certainly continue to affect our economic relief efforts. The disparity and inequality in accessing vaccines is not acceptable. It is an injustice, and it is morally wrong to accept that in February 2022, only 10% of the population of Africa have been fully vaccinated. Peace, security, and good governance are undoubtedly the essential foundations that create enabling environments for progress and socio-economic development on our continent. Good governance facilitates economic growth, which in turn leads to the much-needed wealth creation to alleviate poverty and improve human development. Those essential foundations, those pillars of the rule of law, of democracy and human rights that shape our present and determine our future are under serious threat. They are being undermined by conflict, strife, insurgencies, and terrorist activities on our continent. They constitute an existential threat to us all. Not only must they be resolutely condemned, but they must, with equal vigor and determination, be combated and eliminated. Let us collectively work towards silencing the guns once and for all. The climate crisis remains the biggest long-term threat facing our planet. The commitments taken in Glasgow are still not enough to achieve the 1.5-degree goal. All evidence points to the fact that small island developing states are particularly at risk from exposure to multiple and compound climate-related risks and with increasing global warming. Recent advances in research reveal greater impacts of sea level rise on coastal populations than originally estimated.
With populations, agricultural lands, and infrastructure tending to be concentrated along the coastal zones, any rise in sea level will have significant and profound effects on our livelihood, our way of life, and indeed, our very existence. We, the islanders, contribute less than 1% of global GHG emissions. Yet, if the present situation endures, we will suffer disproportionately from the damaging impacts of climate change, with some of our islands disappearing. Seeds are victims. We refuse to pay the consequences for the irresponsible acts of others. Président Ramkalawan et que président Kenya, Uhuru Kenyatta, sont d'accord pour revoir l'accord de coopération qui existait entre les pays pour bénéfice mutuel des peuples. Les deux chefs d'État ont fait causerie bilatérale aujourd'hui à côté du sommet l'Union africaine dans la capitale d'Éthiopie, Addis Abeba. Sécurité maritime, militaire, agriculture et la pêche, connectivité aérienne, tourisme, formation de nursing, élevage animaux et l'économie blé, et parmi les domaines qui ont les développent ou bien renforcer coopération entre des pays. Président Ramkalawan invite le président Kenyatta à une visite officielle ici Cécile comme partie son l'engagement pour sa bonne relation qui n'existait entre Cécile avec Kenya pendant plusieurs années. Hier, le président Ramkalawan a rencontré le président Cap-Verde, José Maria Neves, aussi à côté du sommet l'Union africaine, comme dirigeant des petits États îles qui peut développer l'intérêt commun, une cause la possibilité de coopération dans le domaine de l'économie blé, l'énergie renouvelable et le changement climat. C'est aussi cause l'effet adverse qui la pandémie COVID-19 en l'industrie tourisme du pays. Le président Neves invite le président Ramkalawan à une visite officielle dans son pays plus tard cette année. Et juste pour rappeler que le président Ramkalawan arrive l'Éthiopie vendredi, il a accueilli l'aéroport par le ministre éthiopien pour transport, les autres ministres et aux officiers gouvernement. Après ça, il visite nouveau l'ambassade Cécile l'Éthiopie et assiste à un meeting spécial dirigé par chef mission, ambassadeur Conrad Médéric. Plus tard, de l'après-midi, il a rencontré un groupe cécillois qui peut rester et travailler à l'Éthiopie. Le président Ramkalawan y retourne dans le pays demain. La présent passe les autres sujets. Bandimoun qui peut vendre la terre, qui le gouvernement passe bail avec les autres, les zones industrielles, pour bientôt obliger payer le gouvernement 12,5% prix de la terre qu'ils ont transféré avec l'autre dimoun. Ça est parmi les bonnes mesures que le gouvernement peut prendre pour décourager les gens à accumuler et transférer la terre pour son l'argent avec lui faire gros profit. Le gouvernement passe par la terre dans une zone industrielle avec un investisseur à un coût 20 à 30 roupies un mètre carré par an. L'agrément, c'est pour développer la terre et faire business qui est proposé pour une période de 60 ans. Mais il arrive plusieurs cas où un investisseur transfère sa terre avec l'autre dimoun, ça 5 à 10 ans après qu'il signe l'agrément avec le gouvernement. Et il fait sa transaction à un prix qui est décrit comme exorbitant. Ministre pour l'investissement, l'entrepreneuriat et l'industrie, David Cavidot, il donne l'exemple de telle situation. Dans cette période de 10 ans, il est capable de payer le gouvernement 150 000 roupies. Et là, il fait sa transaction et puis il vend sa terre à un prix 11 millions de roupies. So, on va voir sa quantité de décalage qu'il y en a avec sa prix qui sa la terre qui gagne vendre et présent prix qui sa propriété peut gagne vendre. Il y en a un autre cas quand un investisseur qui reste là encore une quantité de temps avant que son agrément bail y expire, tu peux de transfert son bail pour 12 millions de dollars. Le ministre Didot dit qu'il n'est pas illégal pour faire une telle transaction, mais avec permission gouvernement. Pour là, ce qui peut concerner son ministère, c'est qu'il y en a à peu près 600 investisseurs qui peuvent espérer pour gagner mon sur la terre industrielle. Mais prix qui bon qui est dans la terre peut faire autre payer pour transférer sa propriété loin l'autre, il trop beaucoup pour autres payer. Qui fait qu'il existe des gens avec beaucoup d'argent qui pourront dans la terre industrielle. Et pour sa raison, que le gouvernement pour bientôt faire payer 12,5% prix qu'ils ont fait sa transfert. En plus que ça y a un premium, que ça dit monde qui lit, il peut lasser ça la terre.
li pour besoin ben cost and premium et ça dit moun de nouveau il pour besoin on va aller en face avec un nouveau taux qui l'autorité zone industrielle pour ça pour la terre et son liste qui pour besoin gagner il pour simplement pour indication of sa current list qui en a ça veut dire si un monde peut vendre son liste et il already le salaire pour 30 ans disons so ça dit monde qui peut venir acheter il prend sa option pour les continuer sa duration ça veut dire on a salaire pour 30 ans nous pour aussi regarder les temps et dit moun yon vivre transfert sa bail ou soit vendre sa bail qui ça dit moun qui peut acheter il pas dit moun qui on a la terre déjà. Même si tôt qui sa nouveau dit moun pour payer pour plus cher que ça en avant il peut payer, il peut rester quand même assez raisonnable les fait que gouvernement pour continuer donner subvention. Et ça l'argent que gouvernement promet pour gagner servi pour différents projets. Repas semer, faire semer coûte n'a pas semer en ces moments pour faire maintenance la zone. Pareil, les autres connaissent zone, il y en a certaines parties de la zone qui n'a pas semé en ces moments et quand la pluie tombe, il fait beaucoup de dommages. Et alors, le gouvernement voit ça comme une opportunité pour nous, à ce point, nous sommes capables de recouvrir un peu ça bon l'argent qui, pendant ça, le temps, nous perdons à travers ça l'assistance qui nous fait, ça dit moun, pour nous donner la terre atteint un rate qui est vraiment bas. C'est le bureau attorney général qui peut drafter sa bonne régulation. Une fois qu'il paraît vers la fin avril, le ministre d'autres dit son ministère pour donner plus de détails. Après, l'autorité zone industrielle pour faire une visite pour voir si la terre peut être servie d'après l'agrément qui a signé et non pas pour transférer avec un autre dimoun de Détroit l'année avec Bifel Lazan. Département de l'emploi peut demander l'agence l'emploi privé pour fournir avec l'information par les supposés pour que ce département est capable de bien planifier son travail. Ministre responsable pour l'emploi, Patricia Franco, s'est dit ça après qu'il a rencontré pour la première fois représentant sa bonne l'agence. Dans sa rencontre, les autres discutent bonnes pratiques et aussi bonnes défis qu'ils peuvent faire face avec. Il y en a en ce moment, c'est l'agence de l'emploi privé active d'un pays qui sont représentants qui ont rencontré le ministre responsable pour l'emploi, Patricia Franco, pour la première fois. Sa bonne agence a enregistré du monde qui peut de travail, dans le job card, enregistré publier place de travail qui en a, donne conseil et aussi donne formation du monde qui peut de place de travail pour renforcer les autres compétences. Dans sa rencontre, le ministre Franco qui fait sortir un défi que le département de l'emploi peut rencontrer avec l'agence de l'emploi privé en ce qui concerne la loi de l'emploi. Today's meeting is to give us an opportunity to reiterate on the expected procedures so that we work systematically with the outcomes that benefit both the employment department and the private employment agency. I wish to use the time so that we can discuss good practices and reflect on the challenges that we encounter. Aussi présent que sa rencontre, nos officiers du département de l'emploi, inclut le directeur général de la division promotion de l'emploi, Letchimi Doukli. And major challenge is the private employment agency qui pas submit ban returns qu'ils ont fait. Par exemple, ça pas donner nous ban statistics là qui casté du monde qui vient service autre service, qui quantité qui gagne placement et ban les autres indicateurs qui nous demandent qu'ils ont pour besoin donner nous. Mais c'est en même temps aussi nous faisons comprendre peut-être l'importance à cause nous peut ça ban l'information. Et là avec ce nouveau système LMIS, qu'ils ont aussi ils ont besoin entrer là, ça pour faire un petit peu plus facile. Madame Doukli dit les bonnes agences dans le département de l'emploi, toute bonne information qui peut aider, il aide plus bien planifier son travail et comprendre plus bien la situation de l'emploi d'un pays. Là, nous pouvons connaître la quantité de monde qui peut aider l'emploi. Il link avec aussi la quantité de job qui peut rentrer. Et là, nous pouvons connaître si demande pour job est justifiable en relation avec des gens qui n'ont pas l'ouvrage de qualification. Ça veut dire en relation avec l'application job qui peut entrer. So then nous sommes capables de collaborer ensemble et voir vraiment quoi aussi qui le demande dans le marché. Par exemple, si nous pouvons voir pour une grande demande de construction. Mais là, nous avons la liste de job seekers, nous voyons pour dire nous n'avons pas de monde peut-être qui en a sa skills qui peut l'ouvrage de construction. So, par exemple, là, dans la décision qu'il prend, est-ce que
Par exemple, dans le domaine de construction, est-ce qu'il nous donne GOP ou bien est-ce qu'il nous encourage dans des autres secteurs que nous connaissons dans le monde pour nous prendre dans le monde local pour travailler qui nous pour donner sa GOP. So, il y a tout un balancement entre le monde qui est le labor market avec des demandes aussi qui est dans le labor market. Représentant Rising Moon Employment Agency, Alpha Azad, il dit qu'ils essayent de mieux pour avoir l'information qui dépend de l'emploi pérodé, mais ils font face avec certaines difficultés. Ordinairement, nous faisons connaître le département de l'emploi, quand c'était vacances qui nous gagnent, quand c'est un qui turn out, et ça même qui y a le return, qui nous supposé faire tous les 15, tous les mois. Mais tout ça, il y en a ce challenge qui, il y en a qui des formations arrivent à temps. Il y a un problème de communication qui parle assez, mais pas tous les il y en a qui sont aimés au téléphone, qui parlent sans connaître. Il y en a qui, de notre côté, nous savons reach out maximum, mais souvent, il y a besoin de tous les deux côtés pour capable assez. Des gens qui ont envie de prendre part d'un programme l'hospitalité, ils sont capables de faire l'enregistrement jusqu'à mi-février. Ils sont capables de remplir un forme qui est trouvé le site internet sa campagne qui fait lancer la fin janvier. L'hospitalité, la fierté Cécile, il y a un programme l'excellence dans le service tourisme et son but c'est pour cultiver donner un service qui est excellent qui éventuellement a aidé à faire retourner standard service à niveau qui était dans les passés. Concept, ce programme, il couvre 3 piliers. Un programme sensibilisation, tout membre public. Deuxième, il touche l'éducation et formation. Et troisième, il touche récompense l'excellence dans le travail dans l'industrie tourisme. Côté cérémonie lancement sa compétition, qui fait côté la brise Gastro Lounge, Belombre. Secrétaire principal pour tourisme, Julien Francis, il invite tout le monde pour participer. Initially, only tourism businesses will be able to participate in the award program, but that will then be expanded to include services in general, hopefully by 2023, the following year. Registration will be possible and will remain open until mid-February, after which those registered tourism businesses will be monitored and assessed. Mid-June, we'll see the nomination of employees in already registered tourism businesses, and in mid-August, there will be publication of the name of those finalists. At this time, members of the public will also have an opportunity to vote for the candidates of their choice. At the end of September, there will be an award ceremony timed to coincide with the annual tourism festival. Merci beaucoup pour ce bulletin.